Et maman, ça va-tu finir par rentrer? Tu sais? Il y a une chose qu'il faut jamais t'oublier. C'est que je sais pas quand, mais je le sais, là, que là, je suis en train de mettre plein de graines de carottes. Fait que c'est sûr qu'on va en manger les carottes. J'accueille avec moi, encore avec tellement de bonheur, la PDG d'honneur de l'événement Bye Bye Boss cette année. Je l'ai choisie. Elle a dit oui parce que pour moi, c'est pour moi un modèle. C'est une femme que j'ai envie d'être proche pour me nourrir justement de son expérience, de son énergie. Elle a fondé plus d'une entreprise, mais est actuellement la fondatrice PDG de ICI Coaching, une entreprise, une chef de file dans le coaching de l'âme. Forme des coachs, mais aussi aide les humains à être plus alignés, cœur, corps, âme, science, avec tout ce qu'elle a créé. Nathalie, bienvenue à ce Hum. beau live. J'allais dire podcast parce que je dirais donc qu'on est dans cette énergie-là, mais dans ce beau live qui, oui, sera diffusé sur la chaîne YouTube en même temps. Ça fait plaisir de t'accueillir. Ah, merci Julie. Ça me fait toujours plaisir d'être avec toi. Je trouve ça le fun. Oui, on va commencer à se créer des rendez-vous. Oui. Hein? On va créer l'habitude. Puis ben là, on s'en crée tout un rendez-vous parce qu'en ayant accepté d'être avec moi dans cet événement-là pour donner aux femmes en transition professionnelle une énergie différente, un espace pour dire, OK, je continue d'y croire, je continue d'avancer parce que moi, ce que je constate dans la traversée là, de cette traversée-là de passer de salarié à PDG, c'est qu'il y a tellement de choses à jongler avec. Puis des fois, ça prend du temps, puis les femmes se découragent parce que le résultat n'est pas toujours là. Fait que moi, j'ai envie qu'on leur crée ce moment-là pour qu'elles connectent avec les possibilités. Puis j'ai envie aussi qu'on se parle aujourd'hui de comment on fait pour durer. Parce que Nathalie, t'es là depuis combien de temps dans l'entrepreneuriat, toi? Hey Seigneur, j'ai bâti ma première entreprise à 25 ans. Fait que ça vous donne une idée, j'ai 58 ans. Ok, Fait qu'on t'es parle une de femme 33 d'expérience. ans. 33 ans, fait que disons que... Ouais, j'ai vécu les sommets, j'ai vécu les vallées, j'ai vécu les plateaux. Ouais. De laisser aller aussi pour rebâtir quelque chose plus à mon image aussi. Tu as tout vécu toutes ces saisons-là, hein, de l'expansion, justement de la redirection. Je ferme tout, je bâtis quelque chose d'autre, repartir à zéro, parce que finalement, c'est une transition. On est d'accord avec ça. Tu as dit bye-bye, boss à ton Oui, entreprise déjà florissante pour t'aligner. exact. Dis-moi, que tu dirais qui est le plus important, qui a été le plus important dans tout ça, dans toute ton évolution? Est-ce que c'est la personne, les compétences personnelles que tu que avais besoin pour traverser les hauts, les bas, ou c'était tes compétences professionnelles, tu sais, tu sais, d'être bonne en marketing, d'être bonne en vente, c'était quoi qui a prédominé et qui t'a aidé à traverser? Oh Seigneur, c'est beaucoup de choses. Parce que ça m'a fait réfléchir quand tu te dis, oh, ça serait le fun de faire un live là-dessus. Au-delà de tout ça, je pense qu'il y a quelque chose que j'ai toujours mis de l'avant, puis si ça peut aider les femmes, je me suis toujours sorti un salaire régulier selon mes besoins que j'avais. Donc, tu sais, mes premiers salaires, je me sortais 40 000 par année. Ça a été très longtemps, 40 000 par année, mais au moins, j'arrivais avec ça. C'était correct. Je savais que j'arrivais. Je pouvais faire un voyage par année. Bon, j'étais correct aussi. Fait que ça allait. Mais d'avoir quelque chose de régulier qui rentrait coûte que coûte, que la première personne que je vais payer, c'est moi. Hmm. Quitte à faire des choix même dans ton Quitte à faire entreprise. des choix, ça a toujours été un non négociable. Puis après ça, ben là, quand je faisais des profits, ben c'était de dire, ben ok, je peux augmenter mon salaire. Donc, à un moment donné, je l'augmentais à 75 000. Donc, ça me permettait un meilleur rythme de vie. Après ça, bon, ça a monté comme ça. Mais ça, c'est quelque chose que je me suis respectée en premier. Moi, j'ai une valeur sécurité. Donc, pour moi, c'était important. Hey. Ça, c'était déjà là. Et
Ben oui, tu sais, dans une entreprise, il faut faire le tour. Il faut apprendre tout. Après, on peut déléguer. Ah, ça, c'est super important. Mais pour moi, tu peux pas donner à quelqu'un si tu sais pas comment ça marche, parce que, je veux dire, quelqu'un peut nous donner un prix, si tu le vrai prix, tu sais. Moi, j'avais ça savoir. OK, comme je vais faire telle tâche, là, ça me prend combien de temps? Hmm. Donc, je sais qu'après, quand je vais engager des personnes, ben, ça se peut que ce soit le double, peut-être parce que j'ai été rapide, mais si c'est 10 fois le temps que ça m'a pris 1 heure, je vais me poser des questions. Donc, de développer ta capacité, c'est là où moi j'appelle ça devenir PDG, même si tu n'as pas une grosse entreprise, même si ça n'a pas rien à voir, c'est ta capacité justement à dire, je prends des décisions qui sont sensées. Donc, nécessairement, ça passe pour savoir comment, quoi, pas faire confiance à l'aveuglette, à quelqu'un qui dit avoir les compétences, puis finalement, moi j'ai fait cette erreur-là, là, de déléguer trop vite. Puis ça faisait pas de sens, je savais même pas comment faire pour savoir si ce que la personne faisait, c'était efficace ou pas. Fait que ça n'avait pas de sens, mon affaire. Non. Fait que ça, disons, je pense être PDG, entrepreneur, travailleur autonome, peu importe. Mais je pense la première chose, c'est on est des apprenants à vie. Hmm. Encore, j'apprends beaucoup, beaucoup. Tu sais. Et j'ai besoin d'avoir le sentiment de maîtriser toutes les facettes de mon entreprise. Fait qu'après, quand j'engage des gens, ben, je suis capable de savoir, on parle le même langage. Tu sais. Parce qu'il y a des fois des gens que je rencontre, même qui sont travailleurs autonomes, ils savent pas lire un bilan, un état financier, mon cash flow. Pour moi, c'est des éléments essentiels. Fait que, en plus de se former dans une autre, soit d'exploiter son potentiel, là, comme on a déjà, ou de se former comme toi tu fais à former des gens qui vont peut-être être coach, donc de développer une nouvelle profession, ça a été, pour toi, c'est un non négociable aussi de développer ses compétences d'entrepreneur, autant pour ses finances que pour son marketing, que de savoir comment faire pour être capable de bien vivre de notre entreprise, pas dépendre des autres, puis après ça, de construire là-dessus. Fait que si on avait un chemin, que ça prenne 5 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, puis moi, c'est ça que je parle aux femmes qui sont en... Tu sais, tu disais que tu versais un salaire. Ben, il y en a pour qui que c'est de garder un emploi alimentaire pendant le temps de Tu bâtir, puis c'est bien correct de le vivre comme ça, là. Attention, il ne faut pas penser que ça presse de tirer la plug puis d'être absolument de l'autre côté si c'est pas sécure, puis si t'es pas capable de te payer, ça fait pas de sens. Fait que de garder ça comme de te faire un levier, d'apprendre à être une entrepreneur. Puis après ça, dirais-tu que de se bâtir une sécurité, tu sais, d'être capable de manager nos émotions, ça a été une clé pour toi? D'être capable de se gérer dans tout ça? être capable de gérer. Parce que oui, de l'insécurité, il y en a. Puis être capable de gérer aussi notre environnement. Parce que eux, des fois, ils ont des perceptions de nous, mais en dedans, leur faire tellement confiance à notre feeling intérieur. Mm. Qu'est-ce qui est là? Parce que je disais, tu sais, j'aurais pu arrêter maintes fois, tu sais, avoir écouté tout le monde, puis des gens proches là, qui t'aiment, puis c'est ça qu'ils veulent, ils veulent te protéger. Ben oui. Mais, puis moi, je disais tout le temps, je me souviens, là, quand j'ai parti, là, tu sais, je te dis 40 000, là, je faisais vraiment pas des gros salaires, puis tu sais, j'ai quand même été quelqu'un qui a travaillé fort dans sa vie pour développer. Puis je me souviendrai toujours, mon plus vieux, ben lui, il a vu sa maman très jeune, là, tu sais, a toujours été en affaires. Puis quand j'ai changé pour devenir coach, que j'ai vendu ma compagnie de photocopieurs pour devenir coach, ben, ça a pris un certain temps. Quand on bâtit une business, faut pas se leurrer, là. Il y a quand même 3 ans d'énergie et tout pour que ça commence après que, OK, là, il y a plus de profits qui rentrent, je continue à rentrer dans mes frais. Puis mon fils, il disait, mais maman, ça va-tu finir par rentrer, tu sais? Je dis, il y a une chose qu'il faut jamais t'oublier, c'est que je sais pas quand, mais je le sais, là, que là, je suis en train de mettre plein de graines de carottes. Fait que c'est sûr qu'on va en manger des carottes. Oh my God. Ah, j'ai des frissons, Nathalie, là. Parce que je suis sûre qu'il y a plein de monde qui ont besoin d'entendre ça en ce moment.
parce qu'ils sèment le rangée de carottes. Ça pousse pas. Ça pousse pas comme il aurait besoin d'en manger. Puis cette conviction-là, tu as raison, toi tu l'as dit à ton fils, mais il y en a plusieurs qu'il faut qu'elles disent à leur chérie. Parce que chérie, tu sais, comme, tu sais, t'es-tu en train d'investir en toi? Puis là, tu mets de l'argent du couple. Là, il y a tellement d'affaires qui peuvent se passer, mais il faut que tu sois vraiment convaincu que des carottes, on va en manger, puis on va en manger plus qu'on a faim. On va pas en donner des carottes. Hein? Mais il faut toujours continuer à les semer. Le problème que Ouais. je vois souvent, c'est qu'il essaye à un moment donné, mais après ça, il arrête Mm. de semer. Puis en plus, le fait d'avoir arrêté, il ne retourne pas au jardin pour récolter. Parce que des Ouais, carottes, c'est en dessous de la terre, hein? t'es plus là quand ça pousse. Fait qu'ils sont comme pas visibles pour les voir, fait qu'ils vont même pas retirer dessus. Puis là, il y a de la mauvaise herbe qui s'est mise à côté. Oh, quelle belle analogie. Mais C'est- c'est c'est- sûr, c'est- c'est impossible dans ma tête qu'il n'y a rien qui pousse. C'est impossible. Ce niveau de conviction-là, puis là, c'est super important, puis qui nous amène là. C'est ça que ça fait comme différence de parler à quelqu'un comme toi, de pas rester dans ton petit univers à te dire que ton champ de carottes, il pousse pas. Faut que tu sortes, faut que tu ailles te connecter à d'autres. Puis moi, c'est pour ça que je tenais tant à t'avoir comme PDG d'honneur pour que je m'adresse à des femmes qui sèment des champs de carottes puis que ça pousse pas nécessairement vite comme elles veulent. Fait qu'elles ont besoin de se serrer les coudes, de s'entraider, de voir des modèles comme toi pour qui c'est pas, tu sais, c'est super important. Ouais. Puis de se rendre compte aussi à un moment donné, d'être tellement connecté à soi que ben ça se peut qu'à un moment donné, j'ai le goût de. Oui, il y a les carottes, mais je fais le plus autre chose, là, tu sais. J'aurais le goût, là, c'est peut-être les tomates, tu sais. Hmm. Mais en même temps, c'est tout le temps un jardin. Je suis pas en train de changer l'environnement. C'est toujours un jardin. Mais de dire, et en même temps, je vais continuer à récolter ce que j'ai, mais j'ai peut-être le goût de rajouter les tomates. Puis un autre ami, Avec- j'ai peut-être le goût de rajouter Mhm. les cocombes, par exemple. Puis ça se peut qu'éventuellement, il arrive de quoi en dedans, puis ça dit, c'est-tu des carottes, là? Ça me tente plus. Mais c'est pas grave, parce qu'il reste mes cocombes, il reste mes tomates. Ouais, tu t'es bâti. Fait que en fait, là, c'est un processus qui n'arrête jamais. La croissance personnelle, hein, je pense qu'à travers ça, on devient un humain tellement différemment épanoui. En tout cas, moi, je le vois, ça fait presque 10 ans que j'ai mis les pieds dans l'aventure entrepreneuriale, et que ça fait 5 ans que j'ai quitté mon emploi, mais que- comme un riche, je suis devenue tellement il y a tellement d'éléments de développement humain puis personnel à travers cette aventure-là que ça évolue tout le temps. Oui, Euh, il faut que l'entrepreneur, c'est que la business doit évoluer en lien avec l'entrepreneur. ouais. Quand tu évolues, peut-être que justement ton champ de carottes, c'était ce que tu avais passé au début, mais tu es rendu ailleurs. T'es rendu ailleurs. Puis là, il y a autre chose qui est là. Puis là, tu as un changement, un nouveau changement à faire. Soit un semis, soit hein, un changement de structure. Mais il faut pas avoir peur de ça. Parce que c'est comme si la vie nous dit, là, regarde, il faut que tu te réalignes. Mhm. Il y a autre chose. Fait que quand il y a des vallées, je les appelle les vallées, là, les creux, là, ou les Ouais. tempêtes qu'on a, c'est un réalignement. Puis on le C'est sait un à appel. l'intérieur de nous. Ouais. Mais est-ce que je m'autorise? C'est l'appel de l'âme, comme tu parles. Puis c'est entre autres ce que tu vas venir nous partager lors de ta conférence. Puis là, on ne veut pas voler de punch, mais c'est Oui. comment d'écouter cette voix-là, déjà de faire de la place pour l'entendre, hein, de sortir de notre ego, puis de plonger un petit peu plus profondément, quoi que ce soit, ça peut nous amener ailleurs. Oui. Oui, puis des fois, on n'a pas toujours la réponse de comment. Puis on peut se poser bien des questions. Oui, mais comment? Tu sais, moi, des fois, je vois mes coachs tu sais, qui m'appellent ou qui me disent, oui, mais Nathalie, comment?
Plan avant, va à l'intérieur de toi, le comment il va venir. C'est Le- plus le pourquoi auquel tu veux répondre, pourquoi je le C'est ça, fais. le why profond en dedans de toi. Ah, tellement. Parce que c'est ça qui va faire que tu vas continuer malgré. Tantôt, je te demandais qu'est-ce qui fait que tu as perduré, puis c'est tout ce pourquoi profond-là qui t'aime toujours, hein, guider tes décisions, j'imagine. Ouais, mais c'est pas quelque chose de facile, là. Puis quand que ça m'arrive, je me dis, OK, c'est comme si on repart, là, on est dans la vallée, il faut monter, là. Là, il y a une bonne Mm. côte pour monter au sommet. Puis là, on dirait que des fois, tu étais prête à te reposer. C'est comme, OK. puis là, tout d'un coup, il y a un autre appel à l'intérieur, puis la vie te fait signe que, ben oui, faut t'écouter l'appel, c'est comme, OK, attends un peu, laisse-moi respirer un petit peu, même si je reste un petit peu dans la vallée, un petit peu, puis après, je vais monter. Fait que c'est cette succession de haut, de bas, au lieu de lutter contre, puis de se dire, ben, moi, je voudrais donc que ce soit toujours en montant, ou moi, je voudrais donc que ce soit toujours au sommet, c'est utopique. Puis il faut les apprécier finalement, ces tours-là. Moi, tu sais, des fois, je me dis, bon, OK, qu'est-ce que je suis en train de devenir, ou qu'est-ce que ça va m'apprendre de plus, ou ça va m'amener des outils de plus, ou OK, j'accepte le challenge, puis on continue parce que sinon, ben, on va finalement, on dit toujours que la ligne droite, c'est la mort. Ouais, ben c'est parce que l'entreprise évolue pas, et nous non plus. Hmm. Tu sais, il y a pas, tu sais, pour moi, il y a deux choix, mais dans le fond, il y en a juste un pour moi, c'est continuer à monter, Nathalie. Sinon, ça ne tente, premièrement, ça ne tente pas de rester dans la vallée, puis commencer à plus avoir confiance, puis et là, ça marche plus, puis là, dire, hey, tout ce que j'ai bâti, tout ça, j'arrête dans la vallée. Non, 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 on va continuer à monter, là. Ouais. Puis dirais-tu que c'est ça, que c'est d'espérer qu'il n'y ait plus de vallée? Tu sais, parce que, Non. donc, en s'enlignant dans ça, il faut être conscient de ça aussi, que ça va faire partie Ben, de la joie, finalement, d'être entrepreneur. c'est au-delà d'être entrepreneur, c'est qu'on est vivant, vivante. La Oui, vie parce que est faite comme ça, de mouvement, pour nous permettre de prendre l'expansion. Ça prend les vallées pour prendre l'expansion, pour monter un nouveau sommet. Et c'est pas la même Hmm. vallée, parce que je suis montée plus haut quand j'ai pris la vallée. J'étais plus haut. Il y a une autre vallée, puis là, l'autre sommet va m'amener plus haut que j'étais avant. Hmm. Donc, c'est comme dire à mon âme, ou peu importe comment vous le nommez, non, j'y vais pas, je vais résister. Hey, c'est quelque chose de résister. Moi, j'aime mieux m'autoriser à avancer que résister. C'est pas mal plus léger. Mais notre vie est faite comme ça, que ce soit au point de vue de même notre santé. Je veux dire, il y a des fois qu'on est top shape, c'est incroyable. Après ça, puis il arrive un petit malaise, il arrive quelque chose, des vies de couple, avec nos enfants. Tu sais, la vie est faite comme ça. Donc, de s'autoriser, je dirais, et j'ajouterais de s'entourer. Tu l'as dit dans l'entrevue qu'on a fait en février, Ouais. d'ailleurs, dans les liens, dans les notes de cette entrevue-là, je vais aller déposer celle qu'on a fait au mois de février. Ton parcours d'entrepreneur t'as toujours été soutenu. Tu t'es toujours entouré pour un t'outiller, mais j'imagine aussi pour pas te sentir seul, pour pas t'isoler. Ouais. Ben, pour moi, il faut être entouré. Mais des gens qui croient en nous, qui croient en notre Hmm. entreprise, qui croient en notre produit, à notre service. Pas n'importe qui, là. Pas n'importe qui. Je dis, même si tu as quelqu'un près de toi, mais il connaît pas ton service, il connaît pas ton produit, il croit plus ou moins. C'est pas ça qu'on veut. C'est vraiment de s'entourer. Puis c'est mieux de n'avoir moins, mais d'avoir les bonnes personnes à côté qui te permettent de vibrer encore plus. Hmm. Porter aussi une forme de fardeau ou de poids des fois quand justement il y a des prises de décision, on est dans les vallées. Tu veux pas rester toute seule avec ça. Moi, ce que j'entends le plus souvent ces derniers des mois, c'est Oh my God, je suis pas toute seule. Et c'est ça.
bon, au niveau où moi, les gens que j'accompagne sont, c'est comme, OK, je ne suis pas toute seule à porter ça, je ne suis pas toute seule à me sentir comme ça, je ne suis pas toute seule à avoir. Juste ça, ça fait comme, oh, OK. C'est plus léger. Ouais. Ben, c'est pour ça que je trouve ça beau, tu sais, ce que tu crées. On a besoin de ce sentiment d'appartenance, puis de pas se sentir seul. La pire chose que vous pouvez faire, puis je l'ai déjà fait là, un petit bout dans toute ma carrière, c'est t'isoler. C'est Mm. la pire chose à faire. Mais Mais tu remets. rester dans une communauté comme avec Julie, rester là, la journée bye bye boss, c'est incroyable. Je veux dire, si vous allez passer une journée, puis vous allez flyer pour un an après, puis d'être en relation, créer des liens. Puis il y a tout le temps des fois une personne ou deux ou trois que, oups, ça va connecter. Vous pouvez pas vous imaginer, tu sais, des fois je me dis, mon Dieu, j'ai gagné 300, 400 000 de chiffre d'affaires juste cette rencontre-là, juste les échanges qu'on a fait ensemble. Moi, j'appelle ça l'effet domino. Parce que tu sais pas, tu sais, le contact que tu vas avoir comme cette journée-là est vraiment consacrée pour toi. Là, tu sais, ça, tu viens toute la journée. Là. C'est pas, je viens passer, faire un coucou, je vais aller voir Nathalie. Puis, ben, écoute, tu peux lui demain, mais moi, je te conseille pas. Tu sais, viens vivre. Là, tu sais pas la personne à qui tu vas parler. Soit qu'elle va déclencher quelque chose, ou elle va connaître quelqu'un, ou elle va. On le sait pas. C'est comme, après, c'est comme des dominos. Ploup, 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 ploup. Fait que de te priver de ça, ben, je pense que c'est des éléments de moins de chances de réussite. Moi, j'appelle ça des facteurs de réussite. Quand j'étais en scolaire, on parlait de facteurs de risque, facteurs de réussite. Mais les facteurs de risque, c'est l'isolement, c'est d'abandonner les chats. Tu sais, les risques sont plus grands. Puis un facteur de protection, c'est plus ça le mot. C'est ça, c'est cet entourage-là. Puis toi, comme conférencière, qui, tu sais, je veux dire, on est chanceux, là, parce que tu es sur des scènes internationales. Fait on est chanceux d'avoir Nathalie qui vient faire une demi-heure de conférence. Juste pour ça, ça vaut la peine. Puis après, il y a 4 autres conférences, un panel de femmes qui ont dit bye bye boss, ou qui sont dans leur plein processus, qui vont venir témoigner. Je veux dire, juste ça, comme tu dis, tu vas partir avec. Comme une guerrière. Hey! Puis, tu sais, Moi, guerrier. il y en a qui me demandent souvent, c'est quand tu viens à Québec, Nathalie, ben là, je vais être à Québec. Le C'est 30 mai. là, là. Ouais! Puis Willy va être là, donc on va être ensemble, tu sais. Puis en plus, c'est pas juste de venir faire la conférence, c'est que tu vas avoir un espace avec Émilie, vous allez pouvoir parler avec les gens. Vous faites tirer un magnifique. Puis là, on va en parler parce que c'est juste comme. Ça n'a pas de bon sens comment c'est généreux. Donc, les gens qui vont être sur place et qui vont avoir le désir de courir la chance de gagner. Est-ce que je laisse Émilie en parler ou j'en parle le comment c'est hot? C'est comme vous voulez. Ben là, vous faites tirer une bourse complète d'un programme de coaching. Je veux dire, c'est comme, vous pouvez, Émilie, si tu veux prendre la parole, dire à quel point, qu'est-ce qui vous a motivé à, écoute, c'est une valeur de pas loin de 16 000 Moi, je suis comme, oh my God, juste ça, venez-vous-en. Oui, absolument. Ben, en fait, on souhaitait offrir la chance à une femme de pouvoir faire cette transition-là, cette reconversion-là de carrière dans la professionnalisation du métier de coach. Donc, coach certifié, qui est un métier extraordinaire, qui permet, oui, d'être en relation avec les gens, mais surtout de soutenir. Soutenir l'humain, soutenir l'humain à son meilleur et l'approche que Nathalie a créée, donc l'approche Bonhomme et qui découle pour le parcours de coach certifié en intelligence communicationnelle intégrative, alors qui relie les 4 grandes puissances, le corps, le cœur, la science, la spiritualité. Tu en as parlé, Julie, un petit peu plus tôt. Alors, c'est un parcours qui est non traditionnel, hein, faut le dire, c'est pas un parcours classique. On est vraiment dans la modernisation du parcours de coach où on vient cultiver notre humanité intérieure. C'est un petit peu la discussion qu'on avait tout juste en entrant. Alors, c'est ce qui a motivé vraiment notre Hmm. intention au niveau de l'Institut Coaching International, générosité de Nathalie. Alors, on va être prête à accueillir cette personne-là qui gagnera la belle bourse pour réaliser le parcours de coach. On a 2 cohortes qui débutent dès septembre, donc la session d'automne.
Alors, la personne pourra débuter avec nous dès l'automne pour être coach certifié. Ah, merci tellement, mesdames. Tu sais, encore là, c'est un cadeau de cœur, un cadeau de grande valeur. Puis je pense que à travers ça, justement, tout ça, c'est des cadeaux. Se faire le cadeau de venir connecter, de proximité, puis même il reste encore quelques places VIP, c'est-à-dire que là, en plus de venir assister aux conférences, d'avoir tout l'espace exposante où il y a 18 exposantes, donc vous autres, ben, à plus les conférenciales, je pense qu'on a une 20, 22, 23. Et vous allez pouvoir dîner avec les conférencières, avec Nathalie, avec Émilie, avec, tu sais, puis là, ben, c'est un petit groupe qui est plus proximité, donc un moment de qualité aussi. Vous avez accès à des places privilégiées, puis c'est comme, ça, c'est un cadeau en soi. Puis évidemment, ben, tout ce que la journée peut vous apporter comme richesse, comme entourage, moi, je pense qu'il va y avoir un après et un avant et un après. De toute façon, je l'ai vécu comme ça la première édition. Il y a des femmes qui me l'ont témoigné, de nombreuses femmes et de personnes qui étaient là. Hey, il y a un avant-après, tu sais. C'est comme, c'est venu enclencher des choses, changer des choses. Puis ça, je pense que c'est incontournable de s'offrir ça. Puis Québec, ben, c'est central. Hein, on fait la route, il va faire beau, pas de tempête de neige, aucune excuse. Tellement. Oh, merci Nathalie pour ce temps. Puis j'espère que ça vous donne l'inspiration, puis ça vous donne aussi l'espoir. Moi, j'avais envie de mettre de l'espoir là, dans mon Facebook, puis de dire, hey, arrêtons de regarder tout ce que bon il y a de négatif là, dans le monde en ce moment, puis connectons-nous à ces possibilités-là. Hey, si on veut, on sème des carottes, des tomates, des concombres, puis on va entretenir notre jardin autant qu'il le faut pour que ça donne des résultats qu'on veut. C'est pas le temps qui est important, c'est la mission qu'on se donne. Moi, en tout cas, j'y crois tellement. Moi aussi. Eh, yes! Fait qu'on se voit dans, je- j'ai peur de le dire, mais 3 semaines. J'ai Oui. comme une petite fébrilité, mais j'ai tellement hâte. Ben, merci d'avoir été là. Puis, écoute, on se voit le 30 mai. J'irai déposer sous la publication aussi le lien pour avoir votre billet.